Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'un penseur chinois l'avait pourtant dit ceci, je cite, si vous voulez détruire un pays, ça ne sert à rien de faire la guerre contre ce peuple. Il suffit de détruire l'éducation et d'y généraliser la corruption. Et revenez 20 ans plus tard. Vous aurez alors un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Notre pays, depuis le coup d'État sanglant, France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, est un cas d'école. Puisque dans ce pays, beaucoup de nos compatriotes ont perdu les notions les plus insignifiantes de l'humain, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, pour les personnes qui ont la bonne foi, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, etc. Et n'oublions pas les notions les plus insignifiantes de la société et de la civilisation, telles que la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen a les droits et devoirs d'agir en permanence contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, puisqu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Les citoyens ont le droit d'agir. Seule la lutte libère. Le citoyen a le droit d'être informé, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent, etc. Être citoyen, c'est être solidaire. C'est comprendre les différences de pensée, de courants de pensée, des idées. On est tous différents. Comprendre l'intérêt général, puis il y a plusieurs significations de la citoyenneté. Ça, ce sont des fondamentaux de la société et de la civilisation. Mais hors nous, depuis le coup d'État sanglant force Afrique de Sassou Nguesso, beaucoup de nos compatriotes ont perdu ces notions-là. Ils n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Mais on sort de là, ce sont des coquilles vides. Puisque ce que je vais vous expliquer là, c'est un cas d'école. Puisque l'air est grave. Et pourquoi? Parce qu'un agent au service du régime du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule menace et me traite de criminel. Vous imaginez, si vous aviez au moins une âme, une conscience, et qu'un individu traite Isidore Ayatonga de criminel. Je suis sorti du pays enseignant, et enseignant au lycée, je suis venu faire des études supérieures ici en France, et j'ai fait ma vie et autres, et j'ai continué à lutter pour l'intérêt général, et je l'ai depuis l'école primaire, collège, lycée, université, j'ai cessé de diriger et tout ce qui est là, qui était au pays, chef de classe, et puis président des mouvements de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences, j'ai suis à la faculté des sciences, enseignant au lycée, et après je suis venu en France, et j'ai lutté contre la dictature, et maintenant là, on me traite de criminel. Il s'agit là d'une inversion du droit, puisque les innocents deviennent des criminels. Et les criminels deviennent des innocents. Comment un jeune ou un monsieur de 40 ans puisse avoir ce genre de comportement? C'est qu'on dit que le pays est foutu. Le pays est foutu. Quelqu'un qui vient insulter Ayatonga des criminels. Vous imaginez, c'est du jamais vu. Donc il s'agit là d'une alerte rouge. Parce que eux, ils croient que Sassou Nguesso est l'ange, gardien et hôte. Et pour quelqu'un qui a au moins une âme, une conscience, au moins un cerveau, puis c'est dire que depuis plus de 50 ans, on n'en parle que de ce monsieur. Je veux les taper, Sassou Nguesso dans Internet et autres, vous avez tout.
Donc, il y a les gens qui continuent à soutenir là. Donc, le pays est descendu bas, l'ignorance. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, cet homme-là que vous voyez là, vous savez, je vous informe que historiquement, quand l'Internet est arrivé, moi j'ai mon premier mail, bon, c'est 2001, code mail 2001, bon, Facebook, bon, Facebook est créé en 2005, bon, moi j'ai été en 2006, j'avais déjà mon compte qui est là, Facebook. Et Twitter c'était en 2007, mais j'ai eu le premier compte en 2008. Et durant les années de 2008 à 2011, j'en ai subi comme ça, hein, dépression. J'avais des membres autres. Twitter avait tout bloqué en 2010 pendant 4 ans. Après, ils vont me contacter en 2014. Donc, j'avais tout perdu pendant 4 ans. J'ai dit non, je m'en fous de Twitter et autres. Donc, en 2010, j'avais déjà plus de 5000 abonnés dans Twitter. Et donc, ils ont bloqué par les réseaux de Sassou, enrichissant, vous imaginez, dans le contexte de l'époque. Oh là 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 là, donc ils ont dû avoir des financements, beaucoup de choses comme ça. Donc je l'ai laissé depuis 2014, ils ont remis les comptes en moins 4 ans. En 2014, ils ont remis les comptes. En 2015, bon, je dis, bon, je me réinscris, bon, ben, c'est plus aucun intérêt. Donc je fais, voilà, sans intérêt. Compte à Facebook, depuis 2006, voilà. Donc, après, bon, ben, j'avais 3800 abonnés en 2009. Amis sur Facebook. Donc, après, quand je réagissais contre le régime, et voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé, beaucoup de la plaine de Paris connaissent, avec toutes ces tentatives et tout ça là, des assassinats, humiliations et autres, bon, voilà, bref. Donc j'ai réduit tous les membres de Facebook. Donc j'ai réduit. Donc pour devenir membre à moi, c'est très difficile. Donc je n'accepte pas comme ça. Donc j'ai réduit beaucoup de gens qui sont encore vivants. Ils vont dire, mais comment le monsieur l'a réduit tous les abonnés, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui je dois avoir peut-être 180. Je vais avoir des gens vrais que j'ai soit contactés dans les manifestations ou que j'ai connu les influents et que voilà, donc il y a ça. Mais autour de mes proches, c'est rare, ils sont pas là. Mes amis Facebook, non, c'est la règle, ils sont rares. Et donc là, quand je poste une réaction dans Facebook, c'est souvent sur le compte d'un ami qui a écrit. Donc ce que j'ai fait, toujours là. Donc quand je vais là depuis 2015 déjà, puisque la coupe c'était comme ça. En 2011, on cognait contre moi. Hein. Ah là 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 là, d'un côté. Hein. Donc après ça diminue. Mais non, aujourd'hui en 2023, bon, il y a peu. Mais je évitais toujours, c'est-à-dire, je ne veux pas réagir. Regardez bien dans Facebook, je ne réagis jamais. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Même si c'est bon, moi je vois comme ça, bon, je ne réagis pas. Je réagis même s'il écrit bien haute, voilà. Je réagis sur les amis. Et vous verrez que ce sont des amis qui, soit on était à la fac ensemble, soit on était de manifestations, les luttes et des réseaux parallèles. Par exemple, l'ami de mes amis sont de mes amis. Donc s'il y a un ami qui poste, voilà, il se voit, il est avec un ami, on le reconnaît, bon, je réagis. Mais rarement. Et donc, voici ce qui venait de se passer. Donc, c'est un ami qu'on s'appelle et on réagit souvent. Ce sont des gens, c'est-à-dire dans ma page, ils sont 80, c'est presque 80%. Ce sont des gens qui m'admirent, qui m'encouragent, voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, je ne veux pas poster une réaction. Donc, il y a un monsieur que je ne veux pas vous dire non, un ami a posté un message et donc c'était rigolo et donc j'ai fait un avatar, j'ai fait ça et là bizarrement c'est un ami, hein, on s'appelle bizarrement ce monsieur, ce tordu là, il vient d'écrire que monsieur Aya est une calamité. Monsieur Aya est une calamité. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Je suis une calamité? Mais c'est quoi?
pour le clan, pour la dictature, pourquoi il a écrit la vidéo. Donc j'ai signalé ça dans Facebook. Mais c'est bizarre ça. Je suis une calamité. Bon, durant les années 2011 à 2016, c'était vraiment courant. Hein. Même si j'écris sur moi-même, sur ma page, venait tout soit voilà. Beaucoup étaient des profils parfois anonymes et beaucoup ont été identifiés. Donc on a mis des systèmes de lampes qu'on a identifié beaucoup. Et donc ces gens sont identifiés, sont sur certains endroits-là. Donc ce sont des, comme je vous dis, que la presse est difficile parce qu'on ne sait pas les contentieux que les uns des autres apprennent. Au moment venu, que tu sors comme ça, tu vois, hein, tu insultais un tel, tu faisais ceci, parce que tout est là. Vous voyez déjà. Donc je viens là, je vois le message, il a une calamité. Il y a eu quelques compatriotes qui ont réagi en bas de ça, mais quoi? Il y a une calamité, mais toi, tu vois. Donc, ils n'ont fait pas grand chose, bon, les gens ont. Et donc, parfois, les choses graves passent comme ça. Les Congolais, parfois, la tête ailleurs, quoi. Voilà. Et si c'était d'autres réseaux, j'aurais déjà dit, on regarde la valeur ajoutée de la lutte de Yatonga. Beaucoup auront déjà, voilà. Donc, mais, à côté, j'ai eu plutôt des réactions dans l'ombre, c'est-à-dire en duo, en messagère. Mais c'est quoi ce monsieur-là qui te traite de calamité, qui te traite de... J'ai dit, quoi? Je vais vérifier, donc je vais étudier un peu son profil. J'étudie, bon, ben, je vais demander encore en passé, il faut des renforts. Donc je suis allé demander d'autres raisons. Donc les gens ont donné des réseaux d'ici, et des réseaux entre les deux pays, hein, c'est entre le pays, le Congo et l'étranger, voilà, pour dire ça. Donc j'ai maintenant son CV, j'ai maintenant tout de lui. Je m'en donné comme agent de service secret. Donc voilà, je fais ça, bon, j'ai compris. Bon. Pour sa dignité, je ne veux pas dévoiler ça sur ça ici. Mais rassurez-vous qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Donc, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'éduquer, d'alerter et d'éveiller les consciences que dans notre pays, il y a beaucoup d'individus qui sont encore au stade animal ou au stade d'humanité ou qui l'ont été, voilà, bon, beaucoup de choses comme ça. Donc, au regard des risques que les citoyens prennent pour l'intérêt général, ces genres d'individus ne devaient pas venir m'insulter comme ça. Donc ici, je vais vous lire ce qu'il a écrit. En même temps, je vais réagir. En même temps. Ok? Très bien. Voici ce qu'il a écrit. Il a écrit plusieurs messages en privé. En Dieu, en message. Dès que j'ai dit, oh, mais toi qui es qui? Pourquoi tu viens réagir là? Sur quel droit et devoir tu viens m'insulter de calamité, de calamiteux, de point. Et donc là, j'ai écrit en messager. On n'est pas abonné à moi, j'ai écrit comme ça, heureusement, sur Facebook. Après, bon, ben, il a commencé à, comme la logorée, il commence à vomir, voilà, son venin. Voici ce qu'il a écrit. Déjà, il me parle de tu. C'est déjà impoli. Pour mon âge, et pour un individu qui n'est pas ton ami, ni proche, connaissance et autres, tu les traites de tu. Donc c'est déjà un garde impoli. C'est une impolitesse. Que je ne l'ai pas invité, je ne le connais pas. J'ai réagi la part d'un ami. Et je mets, c'est moi un avatar, voilà. Il a rigolé d'ailleurs. Et lui, il vient derrière ça, il vient vomir tout ça. Écoutez, ce qu'il a écrit. Tu peux rentrer dans ma galerie. Tu trouveras de mes images et je suis connu. Attends. Tu peux rentrer dans ma galerie, tu trouveras de mes images et je suis connu de tous. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire que tu es connu de tous? Je n'ai rien à foutre. Je ne cherche pas à que tu sois connu ou pas. C'est le principe qui compte. Je suis allé sur la part d'un ami, j'ai réagi sur la part d'un ami. Pourquoi tu viens derrière et tu mets en dehors là et tu commences à m'insulter, me menacer et autres.
si tu crois que nous sommes une génération de traîtres qui abandonnent Sassou entre vos griffes, détrompez-vous. Voilà. Qu'est-ce que ça peut faire si tu soutiens Sassou Nguesso? C'est ta liberté de conscience. Mais pourquoi tu viens m'emmerder dans ma liberté de conscience aussi? Ma liberté d'expression et autres. Si tu crois que nous sommes une génération de traîtres qui abandonnent Sassou entre vos griffes, détrompez-vous. Sassou prendra sa retraite. Oui. Et un autre Sassou prendra la relève. Ensuite, le pays continue sans vous. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a eu de plus dur. Hein? Je connais que toute dictature a duré de vie limitée. Que nul n'est éternel. Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans. Il a duré que 13 ans. Et donc, Sassou Nguesso, c'est pareil. Donc, ça ne sert à rien de montrer vos muscles et autres pour rien. Donc, tu te noies toi-même. Parce qu'il y en a beaucoup derrière qui ont compris, qui vont voir ça. Maintenant, tu sais maintenant que tu es qui? Qui est qui? Tu es qui? Vous êtes exclus définitivement du développement de notre pays, dont l'unité et la fraternité. Voilà, dans les langages de Sassou Nguesso. En théorie, on parle de développement du pays, alors que quand vous voyez les vidéos, lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, on regarde la condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays, qui est passé d'un pays en voie de développement avant l'arrivée de Sassou Nguesso en 1979, devenu un pays du tiers-monde, et aujourd'hui c'est un pays qui est dans le processus de carbonisation. Et donc vous voyez avec des ressources colossales et autres, les pays sont de la merde. Mais on est exclu. Mais si on est exclu, voilà, c'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Donc le monsieur là, c'est un messager du grand remplacement. Il va plus loin. Mais j'admire votre courage de vouloir me menacer et je comprends que tu mènes ton combat dans l'ignorance. Je répète ce qu'il a écrit. Mais j'admire ton courage de vouloir me menacer et je comprends que tu mènes ton combat dans l'ignorance. Voilà des individus comme ça. Au regard de mon parcours et de mes droits et devoirs et de tout ce qu'on connaît de tout le monde, regarde, il parle que moi je suis ignorant. Ok, c'est lui-même qui est ignorant. Vous voyez l'inversion de rôle. C'est-à-dire là-bas, tout ce qui concerne la vertu, les trois vertus du citoyen, la désobéissance pour arracher sa liberté, la résistance pour arracher sa dignité, et puis la révolte, coup d'état militaire ou sanitaire ou insurrection pour arracher le pouvoir du peuple n'existe plus. On peut en multiplier. Que c'est eux qui sont instruits et nous sommes des ignorants. On vous traite de tout. C'est-à-dire, dans l'imaginaire qu'ils ont de la citoyenneté, donc tout ce qui est des valeurs du citoyen, c'est inversé. C'est qui... Attends, c'est pas... Voilà pourquoi votre pauvre purge 20 ans de prison faute de vos troubles comportementaux. Pauvre toi. Vous imaginez. Donc c'est là que je dis, non mais c'est dire, quand il a écrit ça, je l'ai remis, mais c'est qui purge 20 ans de prison faute de, soi-disant, nos troubles comportementaux. Donc il y a quelqu'un qui purge 20 ans de prison. Voilà. Donc c'est là que j'ai commencé avant, j'essaie un peu de comprendre c'est qui. Puisqu'aujourd'hui au Congo, il n'y a que 2 individus qui sont condamnés à 20 ans de prison. Il y a le général Jean-Marie Michel Mokogo et le ministre André Okomi Salisa. Donc j'essaie un peu d'avoir plus d'explications. Avant de recadrer ce monsieur, je vais lui donner 3 leçons à lui donner. Déjà, il faut savoir que c'est très important. Hein. J'ai 3 leçons à lui donner. Vous savez que
Dans ce pays, première leçon, le général Mokoko l'avait pourtant dit que je préfère être humble dans ce pays parce qu'on ne sait pas qui est qui. Par la suite. 2. Vous savez que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Que les mêmes causes, que les mêmes effets, que l'histoire a tendance à répéter, que personne n'a les monopoles de ce que tu fais là sur les autres. Donc tu as compris. Ça, c'est la première leçon à donner. La deuxième leçon à donner, je dis que si tu connais les notions les plus insignifiantes des citoyens, si tu connais les notions les plus insignifiantes de l'humanité, tu n'as pas besoin de venir m'attaquer. Parce que tu sais que j'ai ces droits et devoirs, liberté de penser, liberté d'opinion, liberté de point. Donc ce que tu as tout dit là, dans la fiche là, que tu as écrit là, que je n'ai pas dit tout ici. Mais tu te trompes de toi-même. Tu te mouilles. Parce que maintenant tu es démasqué et grillé. Enfin, je te dis que bonne chance à toi. Tu sais que de gré ou de force, tu expliqueras pas à moi. Peut-être, oui. Si je reste en vie, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, ce que tu as écrit là, ce que je l'ai, tu expliqueras ça. Tôt ou tard. Par ceux qui sont mes proches ou les réseaux et tout ça. Même de gré ou de force. Tu expliqueras ça. Même dans un cachot, tu expliqueras ça. Même devant l'ambassade sans passeport ni visa, tu expliqueras ça. Voilà. Alors, comment? Alors, voilà ce qu'il a, ce qu'il a écrit encore. Je vais, pour moi, c'est chaud, hein, c'est jamais vu. Il a écrit ceci. Comment je mets ça? Voilà, c'est ça. Il a écrit ça. Oui. Si tu veux, j'ajoute d'autres arguments pour te satisfaire. Tu crois que je suis une personne qui s'est reculée face à des criminels comme toi? Écoutez bien, c'est profond. Hein? C'est avec la faute, je lis ce qu'il a écrit. Tu crois que je suis une personne qui s'est reculée face à des criminels comme toi? Toi, tu es habitué à manquer du respect du président de la République et Omboshi dans l'ensemble où nous cherchons la paix et l'unité dans ce pays. Des criminels de ton acabit passent leur temps pour diviser le peuple avec des slogans haineux et tribaux. Voilà les versions. On a tout dit ici. Je vous ai donné les 6 caractéristiques de la personnalité profonde du tyran ou les piliers du tyran. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. On a parlé d'un individu comme ça. Et donc, moi, je deviens criminel. Je répète, hein, c'est profond, c'est que, voilà, retenez ça. Toi, tu es habitué à manquer du respect au président de la République et au Mboshi dans l'ensemble, où nous cherchons la paix et l'unité dans ce pays. Des criminels de ton acabit passent leur temps pour diviser le peuple avec des slogans haineux et tribaux. Vous voyez la version? Donc c'est moi qui deviens criminel à diviser le peuple. Alors que ce pays-là, c'est sûr à diviser du nord au sud. Le sud pour ses pions, ses victimes et ses complices. Les victimes pour souder le sud derrière lui, et les nordais derrière lui. Parce qu'il appelle les nordais, les Congolais, les bébés ados là. Mais Jean Dugo Kema là, pourtant dit qu'on a massacré dans le pôle, le ciel n'est jamais tombé. Et vous imaginez ce genre d'individus, tout ce qui est là. Donc la paix c'est quoi? La paix c'est tais-toi. Laissez-nous tranquilles. Voler, détruire, vendre dans la découpe ce pays. C'est comme ça. Vous imaginez ce monsieur qui écrit ça. Quand on parle de la paix c'est ça, c'est quoi? Ils ont ce terme-là. La paix c'est la paix éternelle. Donc les assassinats, les déclassements, forcer à l'exil sans passeport et tout ce qu'on a dit.
Et que les Congolais, quoi que lui parle comme ça, comme si les Congolais n'ont pas de cerveau. Les Congolais savent. Ils savent là où se trouve les justes. Donc moi, je deviens le problème. Je suis celui qui divise. Alors qu'il ne sait même plus les notions les plus insignifiantes d'un intellectuel. Qui avant chaque changement majeur précède toujours la révolution des idées. L'intellectuel éveille les consciences et autres. C'est comme des chiens qui aboient, il a l'air du danger. Et qui ceux qui vont les punir. Et faire pareil comme Sassou Nguesso a fait, c'est ceux qui sont calmes. Le chien qui mord n'aboie pas. Il est là tranquille. Il attend le moment venu. Il y en a nombreux dans ce pays qui attendent le moment venu. Et donc il vient s'acharner quand je suis les termes de voir comment le l'a travaillé. La paix où? C'est la paix éternelle. La paix c'est Sassou, c'est la paix éternelle. La paix dans une nation donnée, c'est il faut apporter l'éducation, la justice, le but de la condition humaine, sociale et existentielle, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la culture et tout compagnie. Mais là il a tout fracassé. Et ils ont dit la paix. Donc voilà. Donc nous, eux dans leur tête, nous on devient les dangers. Comme il a dit, l'embauché. De leur république et d'embaucher. Vous imaginez. La tribu de... Donc vous imaginez. Moi, je suis disponible pour t'aider à publier ce que je vais avancer comme raison. Quelle raison? Entendu comme ça. Ce qu'il a écrit. Moi, je suis disponible pour t'aider à publier ce que je vais avancer comme raison. Ne pense même pas où est Mokoko. Il est content des gens comme toi. Vous imaginez. Ne pense même pas où est Mokoko. Il est content des gens comme toi. Tu es une honte de notre ethnie. Mais qui? Quelle ethnie? Quelle ethnie? Donc il faut se questionner ces gars comme ça. Je me pose des questions. Si tu es réellement Congolais d'origine ou d'adoption, Sonny Mawa, hein? Il a écrit ça. Je me pose des questions. Si tu es réellement Congolais d'origine ou d'adoption, Sonny Mawa, vous imaginez? Les parents, les arrière-parents et tout qui sont là connus. Ayatonga, maintenant il est étranger. Vous voyez comment ce grand remplacement, parce qu'il est dans la tête quand il est étranger. Donc vous imaginez ça. Donc les étrangers, maintenant pensent aux Congolais des souches comme des étrangers. Voilà ce monsieur-là. Il est là. J'ai pris cette vidéo pour voir l'esquisse des mentalités, habitudes et comportements qui règnent aujourd'hui. Sous Denis Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui au crépuscule. Donc les gens la pensent comme ça. Regardez bien ce qu'il vous dit. Ne pense même pas où est Mokoko. Il est content de toi, des gens comme toi. Tu es une honte de notre ethnie. Je me pose des questions. Si tu es réellement Congolais, d'origine ou d'adoption. Vous imaginez. Donc à vous de réagir. Je ne sais pas, maman là. C'est pas vrai. Et oui, mais c'est vrai. Pourquoi tu as supprimé mon invitation? Voilà. Il m'a envoyé l'invitation dans Facebook. Je n'ai pas répondu à son invitation. Il dit, pourquoi tu as supprimé mon invitation? Donc, il y a un souci. Il y a un souci. Voilà les criminels qui sont là, qui rentrent dans les associations, dans la France, qui sont là, au service de la dictature. Et voilà un cas d'école. Et donc, je vais essayer de répondre sur cette question-là. Monsieur, si tu crois que, tu dis que ceci une honte, c'est pas pour laquelle ethnie, pour notre ethnie, quelle ethnie? Je me pose des questions si tu es réellement congolais et autres. Monsieur, bon, je vais vous dire, hein, même tu as dit Mokoko sera content de toi. Est-ce que Mokoko et tout ce monde-là qui sont en prison, est-ce que Martin Ngouabi serait content? Des gens comme vous. Passons Martin Ngouabi. Massamba Deba. Le cardinal Mimienda.
tous les intellectuels assassinés, tous ceux qui s'assoient assassinés, venez auprès du coup d'État. Tous les généraux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, il les a tous éliminés. Les Tchourou, les généraux à Doua, à Vuku, Motando, et tout cas, il est éliminé. On en parle, il y a une vidéo qui circule là où l'ancien garde-corps de Tchourou en parle. C'est un volcan dormant, le Congo là. Nous sommes là pour dissiper une énergie qui est là pour réveiller les consciences, pour que les gens prennent conscience que l'État était mort sans foi, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Au moment venu, ça ne va pas durer 1000 ans. Hein. Comme Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans, il a duré 13 ans. Ça soit au crépuscule, on vous alerte. Et vous venez s'acharner contre nous, contre moi. Vous imaginez? Là, vous pensez que les hold-up de 2015, c'est à cause de moi? Les problématiques et tout ce que Mokoko a eu en 2016, c'est-à-dire l'arrivée de Bangui pour se déclarer candidat. On a fracassé, on a cassé sa voiture. Le chauffeur l'aurait blessé avec du sang partout. Ce soir-là, du 9 février 2016, il vient de Bangui, où il disait les missions des Nations Unies au Centrafrique, et il s'est déclaré candidat au présidentiel de 2016. Il arrive là, voiture caillassée à l'aéroport international de Maya-Maya. Le chauffeur blessé, et il mourut un an plus tard. Et Mokoko, depuis là, ils ont mis d'abord les présidentielles là, il a eu vraiment des difficultés à organiser sa campagne. Et puis, la résidence surveillée, et puis on a voulu l'affamer, après on l'a foutu en prison, on cherche à l'éliminer et tout compagnie. Au Kobi, ça s'apparaît. Est-ce que c'est à cause de moi? Et que Guy Parfait Kolela, en 2021, assassiné lors des présidentielles, et qu'on tenait dans l'avion et tout compagnie, à cause de moi. Et que si les Congolais sont de la merde et tout ce qui se passe, c'est à cause de moi. Vous imaginez, monsieur, vous êtes qui? Mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà un cas d'école. De ce que vous devez en tenir compte. Mais pour moi, le mal est fait. Je ne connais pas ce monsieur, mais je les ai je n'ai pas du temps à perdre sur là. Il y a des réseaux qui vont travailler pour... Voilà, donc il y aura plus d'informations, ils vont le surveiller jusqu'à la chute de Sassou. Je vais le surveiller, je vous dis, nous on est dans le sort du détail, on ne lâche rien. Donc il est venu rentrer dans la NAS ou dans la guerre du loup, tout seul. Et donc il y a des réseaux qui vont le suivre. Il y en a plein. Au moment où j'ai lancé les formations, les combattants, la résistance et tout compagnie vont le suivre jusqu'à la fin. Pour moi, le mal est fait. C'est comme ça que commençaient les histoires des assassinats au pays. Hein. Ça commençait par des jeux comme ça. Hein. Et après, ça commence, vous laissez mon frère, mon maman à côté. Donc c'est un individu qui est dangereux. Je ne l'ai pas cherché. Donc on demandera à Facebook, les médias réseaux sociaux, que lui, il est venu réagir sur le post d'Ayatonga. Et pourquoi? Et après, tout s'est déballé. Donc là, il va continuer à vomir son venin. Et donc après cette vidéo, bon, je vais d'abord traiter les trucs dans l'ombre. Et après, je vais bloquer ce compte-là. Et je laisserai l'autre réseau pour travailler et pour qu'on ne perde pas de temps. C'est ce que j'ai toujours fait. Après avoir géré cette situation, un mois après, je bloque le compte là et je laisse le travail continuer par les gens de l'ombre. Et donc voilà. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà une injustice faite à un digne fils de pays. Et que vous devez liker, partager cette vidéo. Et que ces gens-là qui sont là, qui viennent menacer avec tous ces propos. Il y a d'autres informations que je n'ai pas vous dit vraiment pour les problèmes de dignité. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre que ces gens-là sont dans un autre monde. Mais quoique, toute dictature a durée de vie limitée. Tokolonga. Mesdames, messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Parce qu'on ne tire pas sur un cadavre. On ne tire sur quelqu'un qui dérange, qui est debout. Et moi, je suis là pour la cause juste. Voilà. Et je n'ai pas commencé qu'aujourd'hui. Je vous dis que dans tout ce qui est de l'historique de ma vie, surtout avec le pays, depuis l'école primaire, j'ai été toujours chef de classe. Collège, lycée, université, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la fac des sciences. Ils connaissent là-bas. J'ai enseigné, j'ai formé des générations. Des classes de première terminale au pays. Et donc, je suis là, je continue à lutter pour l'intérêt général. Et voilà les tordus comme ça, qui ne posent même pas
à l'intérêt général, c'est-à-dire à l'intérêt même de l'Afrique, de la communauté noire. C'est ça que voilà, on a placé des négriers de service, des tueurs à gaz, des assassins qui sont là en train de détruire l'Afrique. Et lui vient soutenir ces criminels-là. En me traitant de criminels. Vous imaginez, c'est grave. La prochaine fois, je mettrai les dossiers là sur le problème du judiciaire. Donc, je vais passer sur le cas judiciaire. Donc, je vais archiver tout ce qu'il a fait là, qui va être traité là, mettre dans le cadre judiciaire. Et donc, ça ne m'a pas affecté puisque j'en ai connu plus. Je vous dis que depuis 2011, ça a baissé. Et jusqu'en 2017-18, il n'y en avait plus beaucoup. Il y a eu 2-3 cas entre 2017 à 2023. Il y a eu 3 cas seulement. Alors que depuis 2011, il y avait une quinzaine, trentaine, voilà, qui venaient, voilà. Donc, j'ai rendu ça. Maintenant, il y a 3. Mais tout ça, c'est vraiment archivé. On ne lâche rien. Donc, on va garder au moment venu que ce monsieur-là, il va repartir au pays, ou ceux qui sont au pays, beaucoup sont morts. Hein. On m'a signalé parce qu'on a des raisons. Hein. Beaucoup sont été dit, ah, pas partir. Bon, tu vois, la vie. Hein. Donc, pour ceux-là, c'est mort. Moi, je ne lâcherai rien. C'est pas que je suis rancunieux, non. Ce monsieur sur quel droit vient me menacer. Il connaît ma famille, il connaît mes amis, mes connaissances, il connaît mes réseaux, il connaît qui je suis. Je sais maintenant qui il est. Mais lui aussi, il peut savoir qui je suis. Mais, dans tous les cas, le combat est lancé. Comme lui, contre moi, et contre le peuple, contre ma lutte. En me traitant de criminels, me traitant de la honte, je ne sais pas quelle ethnie, de tout. Et que si Sassou Nguesso tombe, si les autres viennent rendre la monnaie, ce sera moi, ce soit à massacrer dans le sud, là. N'avait-il le monopole de ça? Ce soit à massacrer Congolais, avait-il le monopole de ça? Ce soit emprisonné à tuer, avait-il le monopole de ça? Les gens là sont 4000, ils attendent un moment venu pour vous focasser. Et donc vous croyez, voilà, me traiter d'étrangers, vous imaginez? Ah, attends, monsieur. Ah, mon Dieu. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et tout ça, cet homme-là qui sont depuis le début du 17e, 18e siècle, 19e siècle, qui sont là. Même endroit, on le connaît. Donc ils vont devenir, oh, mais c'est quoi ce monsieur-là? Il était un bantou de souche, un Congolais de souche d'étranger. Donc lui-même, c'est un étranger. Donc c'est un étranger. Je vais suivre avec passion. Et on va travailler pour savoir c'est ça. Beaucoup, c'est ça, c'est ça. Comme je vous, mesdames, messieurs, je dis que la presse a une problématique pour certains parce que voilà, comment on rentre dans les conflits de demain. Ce n'est pas que ce que ça se fait, mais il y a aussi une lutte à côté. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, Longa.